j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir en ce qui concerne les films pour mai 2025. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Juste, je précise, je mets comme d'habitude le lien en barre d'infos, enfin barre de description, de là où je prends mes sources, entre guillemets, tout simplement parce que je prends pas toutes les références de tous les films, je les présente pas forcément, j'ai quand même une petite liste, on va pas se mentir. J'en ai une vingtaine, mais je vais pas toutes vous les présenter puisqu'il y en a quand même pas mal et j'ai pas envie de vous saouler avec ça à chaque vidéo. Donc je vous mets le lien au cas où si vous voulez aller regarder, surtout n'hésitez pas. Si je fais une tête bizarre ou que je pleure, c'est juste que mes yeux sont en PLS, en plus avec la ring light. Alors déjà de base je tire une gueule horrible, mais alors avec la ring light en plein dans ma tronche et qu'en plus j'ai ni lentilles ni lunettes, parce que sinon vous voyez la ring light dans mes lunettes, c'est une catastrophe. Je vais essayer de faire la vidéo comme ça. Le 1er mai sort le film L'ombre d'Emily 2. C'est un film thriller de 2 heures qui sort sur Amazon, si j'ai bien compris, via Amazon et MGM Studios. Au cinéma, le 7 sort Ange et Cri, qui est un film comédie mais aussi fantastique, via TF1 Studio, donc un film français. Il y a ensuite le film de Mauvaise foi. C'est un film comédie d'1h35, Made in France, qui sort. Le film suivant, il s'agit de Moi, ma mère et les autres. C'est un film dramatique d'1h15, made in Argentine, Italie et Espagne. Et enfin, pour terminer le 7, il y a Balle perdue 3. C'est un film action, thriller, drame, made in Belgique et France. Le 14, il y a Back to Business. C'est un film d'action d'1h23 via les studios Universal Pictures. Il y a ensuite Destination Finale, Bloodlines, c'est un film horreur fantastique d'1h49 via les studios Warner Bros Pictures. Perso, j'ai vu tous les Destinations Finales. Ceux qui aiment l'horreur, foncez. Je sais pas trop, j'ai vu quelques extraits vite fait de ce qui va se passer dans celui-là. Je suis pas fan des Destinations Finales, on va pas se mentir. Après, comment vous dire que je sais pas comment vous percevez le truc, mais moi quand je regarde ce type de film, au bout d'un moment, je commence à psychoter sur tout ce qui pourrait se passer dans la vie. Sachant que de base, je touche du bois, mais je suis une meuf, on va dire, un minimum chanceuse par rapport à certains autres. Je suis une bourrine et je casse pas mal de choses, mais je suis du genre chanceuse. Donc j'aimerais bien garder cette chance-là et m'éviter de mourir comme dans Destination Finale. Ça serait cool. Il y a ensuite Milli Vanilli, de la gloire au cauchemar. C'est un film dramatique mais aussi historique et musical de 2h04, made in France, Allemagne et USA. Il y a ensuite le film Drift Ascension. C'est un film action d'1h52 et malheureusement j'en sais pas énormément plus. Il y a ensuite toujours le 14, Le Domaine. C'est un film thriller d'1h29, made in France. J'ai essayé de prendre différents types de films pour ne pas avoir que les blockbusters qui vont sortir au cinéma et avoir d'autres petites choses, histoire que ça varie un petit peu. J'ai pas tout pris, parce que sinon concrètement la vidéo est beaucoup trop longue, et au niveau de la préparation du synopsis, donc vraiment de l'écriture, ça met du temps. Le tournage encore ça va, mais le montage, l'incrustation, etc. Concrètement, j'ai un week-end pour faire 2 vidéos. Monter 2 vidéos. Donc comment vous dire que j'aimerais bien un minimum profiter de mon week-end. Non pas que j'ai que ça à faire, j'ai encore plein de choses à faire à côté. Donc si on pouvait ne pas avoir 50 trucs à présenter et 50 incrustations à faire, etc., personnellement ça m'arrangerait. Même si en soi je sais que vous vous en fichez. Le 16, il y a le film Hurry Up Tomorrow. C'est un film dramatique d'1h56 via les studios Lionsgate, je crois que ça se dit, je sais même pas comment ça se dit, et Metropolitan Film Export. Le 21 sort le nouveau Mission Impossible, The Final Reckoning, je crois que ça se dit comme ça. Ce sera un film comme d'habitude action et espionnage. Je ne sais pas de combien de temps, et c'est apparemment avec les studios Paramount Pictures. Je savais pas qu'ils... Alors, je sais pas si c'est exclusif à ce film-ci, mais je savais pas que c'était une production de ce genre de studio. Je suis pas hyper fan des Missions Impossibles. Il y a ensuite, au plus grand bonheur, j'imagine, de ma nièce, Lilo et Stitch. C'est un film comédie, aventure, science-fiction de 2 heures, made in US via les studios Walt Disney Pictures, bien évidemment.
ils font le live action. À la même date, il y a Au lit. C'est un film dramatique, mais aussi de comédie, d'1h42, made in France. Il y a aussi Les Maudites. C'est un film d'horreur qui doit durer 1h46, made in Argentine, France et Espagne. Il y a ensuite Libertate. C'est un film dramatique, thriller, historique, mais aussi guerre, d'1h49, made in Hongrie et Roumanie. Le 23, il y a Fountain of Youth, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un film aventure via Apple TV. Le 28, il y a The Phoenician Shim, je crois que ça se dit comme ça. C'est un film comédie mais aussi dramatique via les studios Universal Pictures International France. Il y a ensuite Else, c'est un film d'horreur mais aussi fantastique, d'1h40, made in Belgique et France. Le prochain film, il s'agit du film Diplodocus, qui est un film aventure, fantastique, famille et animation. Il durera 1h39 et c'est made in Tchéquie, Pologne et Slovaquie. Et le dernier film, c'est L'Ultime Braquage, c'est un film action mais aussi drame d'1h50, made in Danemark, Suède et France. Je sais, la vidéo ne dure pas très longtemps, mais comme je le dis tout au long des vidéos au fur et à mesure, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, j'ai pas envie de vous saouler. Je préfère que vous alliez dans la description pour voir le lien et pour faire vos propres recherches entre guillemets. Là j'ai essayé vraiment de présenter les plus gros comme je vous l'ai dit tout à l'heure et quand même de combler on va dire le vide qu'il y a pour qu'il y en ait quand même une petite quantité, je veux pas non plus vous saouler. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.